Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Domotic Dev. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter Open Media Vault. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce logiciel, mais en fait ça permet de faire un NAS perso avec un Raspberry. Alors qu'est-ce qu'un NAS? Déjà un NAS c'est un disque dur réseau partagé en fait qui vous permet de stocker fichiers, photos, enfin ainsi de suite. Je pense que la plupart de vous connaissent, mais voilà pour ceux qui ne connaissaient pas. Et donc en fait ce petit logiciel a la particularité de pouvoir s'installer sur un Raspberry Pi, donc un, 2 ou 3. Et en fait, du coup, récupérer ces disques durs, ces anciens disques durs USB. Et donc, grâce à ça, en fait, vous recyclez vos disques durs pour qu'ils deviennent réseau et vous font un media center ou des choses comme ça. Et ce qui est pratique avec ce logiciel, c'est qu'il y a pas mal de petits services et on fait vraiment ce qu'on veut, quoi. On n'achète pas un petit disque dur à 70 euros ou 80 euros ou des choses comme ça sur Amazon. Là, vraiment, vous faites ce que vous voulez avec un Raspberry qui coûte à peu près 30 euros. Donc en fait, il faut une carte SD. Bon, ils vous décrivent comment faire. Je vous laisserai regarder hein, pour l'installation. C'est pas compliqué. C'est à peu près comme tous les logiciels, que ce soit JDOM ou ce logiciel-là ou d'autres. C'est toujours le même principe au niveau installation. Hein. Donc on va se retrouver sur le NAS et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, on se retrouve sur mon NAS comme je vous disais. Donc c'est simplement une adresse IP hein, pour s'y connecter hein, et les logins c'est admin de base. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes fonctions en fait de disponibles sur le NAS. Une petite présentation vite fait où on voit le processeur, la charge du processeur, la charge de la mémoire, les différentes versions, les différents services actifs ou non actifs. Et sur la gauche, vous pouvez voir un menu qui donne accès à peu près à tout. Il y a les gestions d'utilisateurs, il y a les services comme je vous disais, donc du DLNA, du NFC, du FTP, voilà, des choses comme ça quoi, du SSH, voilà, pas mal de petits services. Ensuite, on a un onglet plugin qui nous permet d'en ajouter d'autres en fait, s'il y a des services que vous n'avez pas et que vous voudriez, notamment le DLNA, moi il n'y était pas à la base, je l'ai ajouté parce que j'ai une box sur ma télé, et donc elle acceptait que du DLNA, et la PlayStation 4 par exemple n'accepte que le DLNA, donc voilà, c'est des choses comme ça. Et vous avez aussi une gestion de mise à jour qui vous permet de rafraîchir régulièrement les mises à jour sur votre box. Donc voilà un petit peu la présentation du logiciel. Je ne m'étendrai pas plus sur l'interface de Open Media Vault, c'était pas l'objectif de la vidéo, c'était simplement de vous montrer que ça existait. Donc comme je vous disais, pour au niveau du Raspberry, je vais vous montrer un petit peu sur Amazon ce que ça coûte. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas, on est Raspberry Pi sur Amazon et comme vous pouvez le voir, le pack il est à 60 euros. Parce qu'il y a l'alimentation, la carte SD, le câble USB, ainsi de suite. Le Raspberry Pi seul coûte à peu près 35 euros. Après, voilà, si vous voulez le complet avec la boîte et ainsi de suite, ben voilà, ça coûte 70 euros. Mais à 70 euros, il y a 4 ports USB, on peut mettre autant de disques durs qu'on le souhaite. Il suffit simplement d'avoir des disques durs d'avance. Par contre, attention, si vous mettez trop de disques durs au niveau alimentation, sachez que le Raspberry ne peut pas tenir tout le monde en alimentation. Je sais plus à combien il est limité, mais voilà, faites attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aussi permis de découvrir un nouveau logiciel. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à mettre un commentaire si vous avez des questions, et à partager bien sûr, histoire de faire vivre un peu plus ma chaîne. Merci à tous et à bientôt.